Bonjour à tous et bienvenue dans le 7-8 loisirs, toutes vos idées sorties dans le département. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro. Tout de suite, le sommaire. Devenez apprenti chimiste, astronaute ou scientifique, la fête de la science s'invite à Saint-Quentin en Yvelines. Atelier, expérience ou exposition ludique à découvrir dès ce samedi 30 septembre. Notre invitée Flora Touté nous dévoilera le programme jusqu'au 21 octobre. C'est une première au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Le chorégraphe Rofesh Schechter investit les planches pour 2 représentations, vendredi 29 et samedi 30 septembre. Le directeur artistique associé de la compagnie nous a parlé des thématiques abordées, une réflexion sur la nature humaine. Il y aura de la danse aussi dans notre rendez-vous junior. Mélanie Poquet nous parlera d'un bal parents-enfants organisé à la ferme de Bel-et-Bas de Guyancourt, mais aussi pour les plus aventuriers d'un jeu de piste costumé à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Exposition, concerts et surtout du théâtre jusqu'à dimanche. Dès ce vendredi 29 septembre à 19 h, vous êtes attendus pour la 26e édition du Festival de la jeunesse de l'art à plaisir. Plusieurs pièces vous emmènent tour à tour dans l'espace, dans un hôpital psychiatrique ou au cœur d'une soirée bourgeoise. Organisée par l'association Plaisiroise pour la promotion du théâtre et du spectacle vivant, ce festival réunira une 40aine d'artistes. La présidente nous a donné une partie du programme. C'est un festival qui permet de montrer toutes les créations faites de l'année par nos groupes adultes et jeunes adultes. Donc c'est des créations à chaque fois nouvelles. Tous les ans, c'est de nouveaux spectacles qu'on présente. Et comme on aime bien partager un petit peu, on a autour une expo photo qui est faite par d'autres assos. On a invité une compagnie aussi, la Kyrielle, pour la 2e année. Le samedi, on a également des concerts avec notamment Miss Kylie et DJ Casseps, qui sont des artistes locaux, on va dire. Envolez-vous pour l'espace, explorer la lumière ou réaliser des expériences. Devenez un vrai scientifique à Saint-Quentin en Yvelines. Du 30 septembre au 21 octobre, c'est la fête de la science et ce ne sont pas les activités qui manquent sur le territoire. Flora Touté, chargée d'action culturelle à l'Atelier des sciences, va nous aider à faire le point sur le programme. Bonjour Flora Touté. Bonjour. Alors la fête de la science, pour rappel, est un événement national organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche depuis 1992 pour promouvoir la science auprès du grand public. À l'échelle nationale, ça commence du 7 octobre jusqu'au 15 octobre. Mais à Saint-Quentin, en Yvelines, vous avez choisi de prendre un petit peu d'avance puisque ça commence dès ce week-end avec une exposition manip à la Verrière. Raconte-moi la lumière. Alors, qu'est-ce que c'est que cette exposition ? Alors, c'est une exposition que vous allez pouvoir retrouver tout au long de l'année dans les différentes médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines. Donc, c'est une exposition avec des manipulations et des expériences pour découvrir les petits secrets scientifiques de la lumière, que ce soit l'optique, l'électricité, etc. Qu'est-ce qu'on pourra retrouver, par exemple, comme manipulation à faire, à toucher ? Des manipulations, par exemple, sur la vision animale, sur l'électricité, des circuits électriques, etc. Donc la lumière, mais aussi la photo. Ce week-end, il y a également des ateliers photo. Alors pour ceux qui sont peut-être un peu plus intéressés par la photo, à Voisins-le-Bretonneux ou à Elancourt, qu'est-ce que c'est ? Alors tout à fait, donc il s'agit d'ateliers arts et sciences autour des illusions d'optique. Et donc là, l'atelier s'appelle Trompe-l'œil. Donc on est vraiment à la fois sur la photo, mais aussi sur le fait de tromper notre cerveau, de tromper notre œil. Donc les illusions d'optique, en fait, ça rentre dans la thématique de la direction de la culture. Donc pendant toute l'année, vous allez retrouver dans les équipements culturels de l'agglomération beaucoup d'activités, beaucoup d'événements, des spectacles, des expositions autour de la thématique objectif-image. D'accord, et donc l'objectif justement de cette fête de la science, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment de pouvoir échanger autour de tout ce domaine qu'on connaît peut-être un peu moins. Voilà, donc c'est en premier lieu de créer une rencontre entre des scientifiques et le public, de vulgariser les sciences, donc de les présenter de façon ludique, de découvrir des nouveaux champs scientifiques qu'on ne connaît pas forcément, que ce soit l'astronomie, les sciences du climat. Enfin, voilà, c'est très très large, la géologie, la robotique. Et il y aura un point d'orgue à cette fête de la science, c'est le village des sciences organisé à la commanderie des Templiers d'Elancourt du 13 au 15 octobre. Il y aura différents espaces, alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Tout à fait.
Donc, vous pouvez venir découvrir le village des sciences qui regroupera 30 stands, donc 30 partenaires scientifiques, que ce soit des entreprises, des associations, des laboratoires de recherche, des étudiants, des scientifiques à la retraite ou même des services de l'agglomération qui présenteront des expériences, des manipulations, des démonstrations. Vous pourrez par exemple rencontrer des robots, découvrir le fonctionnement des hologrammes, de la réalité virtuelle, découvrir la géologie, observer le soleil avec des lunettes et des télescopes, découvrir les illusions d'optique. Enfin, ce sera très rempli de... Assez riche voilà, en tout cas, avec, ça, 30, assez avec riche. 30 stands, on a de quoi faire. Donc on peut le rappeler, alors, du coup, les différents espaces, alors qu'est-ce que c'est? Il y a images, robotique et un dernier, alors qu'est-ce que c'est que ces des espaces? Alors, donc, pour rester dans la thématique de l'optique, hein, bien sûr, donc l'optique et les images. Ensuite, un autre pôle sur la robotique et les nouvelles technologies. Et puis, enfin, un dernier espace sur les sciences naturelles, l'espace arts et sciences également, et les métiers au cœur de la science, hein, car c'est la thématique de la région cette année pour la fête de la science, rencontrer des scientifiques, découvrir des formations, découvrir des métiers et peut-être... imaginer une nouvelle vocation tout aussi. à fait, imaginer son métier de rêve pour demain. La science, l'espace, les nouvelles technologies, c'est un domaine qui fait toujours rêver un petit peu, quel que soit son âge. Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est vraiment ouvert à tous. On va dire à partir de 6 ans, mais aussi bien aux ados, aux adultes, aux plus âgés. Tout le monde est bienvenu pour découvrir également des nouvelles technologies, des innovations technologiques qu'on ne connaît pas forcément. Et justement, dans cet esprit de rencontre, on va parler un petit peu, parce qu'il y a différentes conférences qui sont réalisées, en tout cas tout au long de cet événement. Il y aura notamment le samedi 7 octobre au Nautilus à Villepreux une conférence sur le tourisme spatial. Mais vous en avez d'autres peut-être à nous donner avec des scientifiques? Oui, pour rester sur la thématique de l'optique et de la vision, nous avons une conférence sur le glaucome. Donc cette maladie oculaire sera présentée par un professeur, un ophtalmologue, qui répondra aux questions du public. Donc c'est un café des sciences. Et puis vous pouvez aussi retrouver artistes et scientifiques autour du lancement de la résidence poésie et sciences, donc des poètes qui iront dans des laboratoires du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Eh bien, parfait. Tous ces rendez-vous, en tout cas, sont bien notés et sont à retrouver sur le site internet de Saint-Quentin en Yvelines. Merci beaucoup, Flora Touté, pour toutes ces précisions. On le rappelle, l'ensemble de la programmation de la Fête de la Science à retrouver sur le site internet Saint-Quentin en Yvelines. Et on reste à Saint-Quentin, mais pour de la danse cette fois. Grand final du chorégraphe Rofesh Schechter est à découvrir dès ce vendredi 29 septembre. Un monde apocalyptique mis en scène dans un rythme effréné. Le directeur artistique associé Bruno Guilloret nous en dit plus au micro de Mélanie Poquet. C'est une pièce à grande échelle. On avait décidé de retourner vers quelque chose de, je sais pas, épique. Parce que la dernière production, c'était 3 petites pièces, plus intimes. Et on avait ce désir de retourner à quelque chose de grandiose. Donc il y a 2 actes. Il y a de la musique sur scène, il y a un décor. C'est la première fois qu'on travaille avec un décor. Et donc voilà, on a passé 4 mois à essayer de faire cette nouvelle pièce. Que chacun va avoir un peu sa version de ce que la pièce est, mais ça parle de la mort, ça parle de la guerre, ça parle des séparations, ça parle de nos luttes intérieures et extérieures. C'est une pièce actuelle et intemporelle, je pense, parce que c'est un peu l'histoire de la nature humaine. Et Rofesh aussi aime beaucoup travailler avec la musique. Donc il aime travailler sur sa bande-son et toutes ces choses-là, mais il aime aussi beaucoup créer avec les musiciens. Et il pense que d'avoir ces personnages-là sur scène, ils ne sont pas juste là pour faire joli ou parce que c'est bien d'avoir de la musique live sur scène et que les gens aiment bien. C'est aussi vraiment... ce sont des caractères
qui appartiennent à cette pièce-là et on ne pourrait pas faire cette pièce-là sans eux. Il y a certaines pièces dans le passé où on pouvait faire avec ou sans les musiciens sur scène, mais celles-là, ils font vraiment partie intégrante du spectacle. Et c'est le moment de faire le point avec Mélanie Poquet pour découvrir de nouvelles sorties juniors. Cette semaine, Mélanie, vous allez nous parler de danse pour les parents et les enfants et d'exploration. C'est ça, tout à fait. C'est un dimanche 1er octobre chargé. Camille, il va falloir faire un choix. Alors pour le premier rendez-vous, la compagnie Pernette et la ferme de Bel-et-Bas de Guyancourt vous invitent à un bal en 3 temps de la danse libre, un moment où la chorégraphe Nathalie Pernette mène la danse, et aussi un temps de repos pour récupérer en admirant les danseurs de la compagnie. C'est l'occasion de se faire plaisir et de partager un moment en famille, de créer de la complicité entre les parents et les enfants. Ça peut être aussi entre les grands-parents et les petits-enfants, les oncles, les tantes et les neveux, les nièces. Voilà. C'est familial, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de prérequis. Il ne faut pas avoir fait 3-4 ans d'école de danse municipale pour venir. Tout le monde peut venir. J'ai envie de dire dès l'âge de 4-5 ans. On est un peu solide. On laisse un peu de poids à l'arrière de soi. Et chacun tire en même temps. Et vous allez voir, c'est de vous projeter dans l'espace spatial. Au pays de Dragon, il y avait une fille qui aimait les garçons citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Alors l'entrée est à 6,80 €, elle comprend le bal mais aussi un goûter traditionnel d'antan. Pour profiter de cet après-midi, rendez-vous à la ferme de Bel-et-Bas à 15 h. Alors un autre rendez-vous pour les plus téméraires, dimanche, il s'agit d'une chasse au trésor cette fois. Oui, c'est ça, les apprentis aventuriers devront se rendre au village senior Orpée à Saint-Rémy. L'idée, c'est là aussi de faire participer les enfants, les parents et les grands-parents. Alors Jennifer Caron, la directrice du centre, nous explique la mission à relever. Alors, le roi Henri XIV a bien caché 2 potions magiques auxquelles il tient énormément, mais il a quelques troubles de la mémoire. Et sachant qu'il avait ces troubles de la mémoire, il a dissimulé des indices au sein de sa cour. L'idée étant pour les participants de rencontrer les personnages qui font partie de la cour du roi, afin de pouvoir leur soutirer les informations et d'obtenir tous les indices et leur permettre de retrouver ce trésor qui est très bien caché. Et donc des défis et des épreuves à réussir. Alors parents et grands-parents, il va falloir réviser votre culture générale. Les enfants, vous devrez prouver votre agilité, votre adresse. Tout le monde peut y participer. Là aussi, c'est dès l'âge de 5 ans. Une participation de 3 € par personne est demandée et les fonds seront reversés à l'association Imagine for Margot. Pensez à vous inscrire et surtout n'hésitez pas à vous déguiser puisqu'il y aura un concours du plus beau déguisement qui conclura la journée. Un concours du plus beau costume. Merci Mélanie pour ces différentes idées. Danse ou aventure, à vous de choisir. Les informations pour y participer s'affichent au bas de votre écran. Et on part maintenant sur notre agenda avec un dernier rendez-vous à ne pas manquer. C'est peut-être le moment de penser à une nouvelle décoration pour votre intérieur. TV78 vous fait gagner des places pour la foire de Paris hors série Maison qui se déroule du 27 octobre au 5 novembre à Paris Expo, porte de Versailles. Rendez-vous sur notre site internet tv78.com pour tenter de recevoir 2 invitations. Le 7-8 loisirs est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez fait le plein d'idées sorties pour le week-end. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et je vous souhaite un excellent week-end.